Regardez là-bas en rentrant dans la forêt. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la route de Beauharnois pour partir sur la manche de 500 Cup. Alors on a 20 pilotes engagés, il est actuellement 9h du matin, on devrait arriver vers 17h puisqu'on va chercher Marjolaine qui vient faire le week-end avec nous, gérer la com, etc. Et on doit passer chez Boulanger acheter un chargeur de GoPro. On a été chercher Marjolaine, il nous reste plus qu'une heure et demie de route pour la Pau. On s'est arrêté pour manger. On a passé Bordeaux sans trop d'encombre. J'ai dit le bon de commande s'il vous plaît. Je vous pose ça. Si pas cher. Si 20-30 euros. Toi comme toi, jolis yeux, 20 euros. Donc on a tout cet espace là pour nos 500 cups. Ça devrait le faire je pense. Donc on va installer tout ce qu'on a installé. Et puis on verra ensuite. Bon, je viens de faire le punch. On était à l'apéro avec les pilotes et un pilote de 400, Corentin, qui est super sympa. Je dois aller. Enfin, j'ai été voir avec le PMR pour les caser avec mes 500 cups en box. Et là, je dois aller voir l'accueil. J'ai déjà été donner mes coupes, chercher mes bracelets, etc. Et je dois aller voir avec l'entrée parce que j'ai un pilote qui arrive à minuit et il faut qu'il puisse rentrer. Ça va être négociation. Bonjour à tous, on est jeudi matin. Alors on a Daniel qui est arrivé, Thomas, Nicolas, ça fait 3, Thibaut, Eddy, 5, nous deux, donc 7, Emmanuel, Kinyu et Marc. On est 10. Donc voilà, les motos qui sont en train de chauffer. J'ai mis la GoPro, on verra bien comment ça rend. C'est la GoPro Max que Mathieu m'a donné pour filmer. Avec mon tout nouveau panotage, offert par mon petit frère et Wilfried. Regardez Yanis, il y a eu un petit souci quand il s'est occupé de mes couves. Donc déjà il y a ça. Et celle de derrière elle a pété, du coup il les a pris. Et il a des couvertures guépard. C'est pas génial ? Parce que moi j'ai dit que j'avais trop de fierté pour mettre des couvertures guépard. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis brûlée. Parce que c'est de moustiques. Je fais l'ascenseur tout de suite pour éviter de le faire en montage. Sinon je suis encore censurée par YouTube. C'est de moustiques. Ils m'ont tellement piqué que je me suis brûlée. C'est de moustiques. C'est Ouais. J'ai la flemme de faire la coupure au montage. Bref. Ils m'ont tellement piqué que je les ai gratté et je me suis brûlée toute la peau. Plus la combi qui frotte à cet endroit-là. Allez, en cul. Allez, allez. Ah, c'est vraiment des Du coup, j'ai fait ma première session. J'ai été totalement à la ramasse. J'ai pas pris de chrono parce que mon Alphano le trouvait pas. Deuxième session, on a eu un drapeau rouge au bout de 2 tours, donc j'ai pas eu le temps de faire de chrono. Et troisième session, du coup, j'ai fait 33,8.
Sachant que l'année dernière je tournais en 32 régules et que mon théorique est en 31,4. Donc j'aimerais au moins être en 31 régules et aller chercher du 30 cette année. Parce que sinon ça va un peu me frustrer, sachant que j'ai battu pas mal de records. Moi cette année je suis censée rouler plus vite que l'année dernière quand même. Les records ici c'est 29 l'année dernière en course je crois et 28 sur le circuit lui-même. Je dis de la merde. Les records ici c'est 28 je crois en 500, oui 28. On verra si ça descend ce week-end parce qu'il y a vraiment du beau monde. Il y a Emmanuel Lantaigne, Yanis, il y a Louis Lagrive. Donc ça va bien rouler devant. Donc je suis actuellement en train de négocier avec les circuits pour la 500 Cup 2024. C'est en bonne forme. On est content parce qu'on a eu des jolies propositions. On va continuer à voir avec d'autres championnats. On a les Anglais aussi qui sont très intéressés par la Cup France et avec qui on est en train d'organiser nous un départ là-bas pour faire une ou plusieurs courses et inversement. On a aussi les Allemands, les Belges, les Flamands du coup et les Hollandais qui commencent à nous contacter. Donc on aimerait vraiment agrandir le truc, avoir un truc au top. Bon, ça va prendre plusieurs années parce que je peux pas me permettre de faire direct un truc de dingue, mais c'est en bonne voie. Je suis très confiante pour la saison prochaine et on espère que ça va bien se passer. Donc là je leur ai fait une table, ils ont le circuit, du mastic s'ils ont besoin de réparer, de la résine, de la fibre. Là ils ont les horaires de la 500, je leur ai fait un tableau à part avec seulement les horaires de la 500 et tout ce qu'on a prévu dans le week-end. Là ils ont les horaires pour le week-end, les horaires pour le vendredi. Ils ont le règlement complet avec les résultats à Croix, la situation au championnat, les avenants. Il y a une boîte de couture disponible aussi avec des aiguilles à cuir parce que ça peut toujours servir. Et après je leur donne leur petite inscription avec du coup les bracelets, les stickers, ce qu'il faut pour le CT. C'est compliqué de vous montrer à une main, donc ils ont un petit papier de CT, etc. J'ai perdu l'avant en rentrant dans la forêt. J'ai des machins froids, tu sais. Ouais. Un peu froid. Ouais, c'est bien. Ça va là? Le gaz il a touché? J'ai levé la tête. Ça coûte trop cher. On roulera avec les 1, on aura droit à la gueule. C'est bien, ça refait ta coque toute faite. Il est juste écrasé quoi, mais ça va pas mieux. Tu crois que ça va arrêter les gaz comme ça là? Non, je pense pas. Hein. J'ai arrêté au box, je sais pas pourquoi. Ça était parfait quand on part. Bon, j'ai fait une grosse chute, du coup je viens de m'occuper de tous les pilotes, j'ai 2 gros trous dans ma ligue. Il faut que j'aille voir si quelqu'un peut me la souder. Et j'ai mal un peu partout. J'ai bien chuté. Je vais être la chute. Je sais pas si ça sera censuré. Je vous la mets.
Du coup, le monsieur a fini la soudure qu'il nous a fait. C'est super gentil de sa part, il n'était pas obligé. Je lui ai donné bien sûr un peu d'argent, c'est normal. Et je l'ai invité à notre plonge demain. Qu'est-ce que tu penses de nos douches? On a dû partir des autres douches parce qu'il y a une invasion de frelons à Pau-Arnaud. Je crois que Croix-en-Ternois est mieux. Et ça, je crois que ça n'a jamais été dit. Bonjour à tous, on est vendredi matin. J'ai pas pu tout vous filmer parce que j'ai eu plein de galères, notamment avec ma chute où on a cassé des pièces qui sont vraiment pas faciles à réparer. Comme la ligne micron où je l'ai fissurée, comme vous l'avez vu. Là je suis en train d'appliquer le vernicage, j'ai des bleus sur le cul, mais je sais même pas quand je vais m'asseoir sur ma selle. J'ai très mal à la cheville, donc le passage de vitesse il va être drôle. Mais jusque là tout va bien, hein. Tant qu'on peut rouler on va pas se plaindre. Donc là j'ai pratiquement tous mes pilotes qui sont arrivés, j'en ai 18 sur 20. J'en ai 2 qui arrivent cette nuit parce que il y a un enfant de 15 ans et il est à l'école et le papa travaille. Donc ils arrivent dans la nuit. Donc pour eux ça sera rattrapage. Demain on aura les qualifs à 8h30 donc il faudra qu'ils soient assez rapides. Hier j'ai fait un petit coaching à Thomas, il commence vraiment à prendre du niveau. C'est un pilote Thomas qu'on a aidé à Pau sur... C'est un pilote Thomas qu'on a entraîné sur une journée de roulage à Pau et du coup il s'inscrit à tout le championnat et du coup on s'occupe de lui tout le championnat et puis on s'occupe aussi des autres comme je vous l'ai dit hier. On a du coup ils ont tous leurs horaires etc comme je vous ai montré et après ils ont ici des petits schémas pour travailler parce que quand tu es sur le week-end de course tu es censé travailler. Et ils ont après, par exemple Guillaume m'a demandé les vitesses, je lui laisse un papier avec les vitesses, où est-ce qu'il faut les passer, etc. Et tant que c'est là, les autres peuvent le prendre également. Et après, je leur mets la liste des engagés, tout ce qu'il faut, règlement, résultat pour se sentir bien durant le week-end. Alors certains m'ont dit que j'avais pas à dorloter comme ça les pilotes, qu'on avait tous commencé et que on avait bien galéré au début. Et écoutez, moi j'aurais bien aimé avoir des gens qui me renseignent et m'aident de cette manière durant mes premiers week-ends de course. D'ailleurs j'avais Thomas Forer qui était avec moi dans mes débuts et ça m'avait extrêmement bien aidé. Et si je peux aider les autres, en quoi ça me dérange de faire des tutos etc pour montrer aux gens comment on prépare une moto. Moi je trouve qu'il n'y a que du bon dans tout ça. Donc là on part à 10h30 au premier essai. Après je pense que j'irai faire le contrôle technique. Ensuite j'ai les C2 à faire. Je dois aller donner toutes les licences du coup au circuit. Ensuite on a un atelier pour les débutants pour leur expliquer toutes les procédures de départ, les qualifs, les essais de départ etc. Ensuite ce soir on a le briefing vers 17h30, j'ai mis des alarmes, vous pouvez envoyer à mes pilotes sur WhatsApp. Ensuite vers 18h30-45 moi j'ai la réunion FFM. 19h30 je prépare le pont, chez 19h45 ça il est prêt mais il faut que je mette tout sur la table etc. 19h45 j'ai tous mes pilotes qui viennent pour boire un verre et discuter de la 500. Je vais aller voir si ma combi est trouée parce que sinon ça passera pas le contrôle technique. Voilà. Bon alors j'ai juste refait une nouvelle peinture à ma combi, sinon le reste ça va, enfin il y a des petits trucs basiques comme ça. Je suis un peu deg parce que j'ai fait des petits trous alors que d'habitude j'en fais jamais et j'en ai fait plusieurs sur la combi. Heureusement les JL c'est des triples coutures, du coup même si j'ai un trou il reste 2 épaisseurs derrière et c'est super important d'avoir une combi de qualité. Je vous dis pas ça parce que c'est un partenariat, c'est pas du tout un partenariat. Je suis d'ailleurs plus chez JL à partir de cette année, mais quand les choses sont bien, il faut le dire. Et ces combis là, elles étaient géniales niveau protection. Donc voilà, elle est juste abîmée, basique quoi. Après j'ai fait des petits trous, mais j'ai quand même bien volé. Et d'habitude j'en fais jamais, c'est vraiment la première fois où je trouve la combi. Mais comme vous voyez, il y a encore des coutures et des coutures derrière.
une belle petite peinture, mais il va falloir recommencer. C'est le jeu. Donc là, en fait, le pilote doit passer au contrôle des combis et tout, montrer qu'il n'y a pas de trou, que tout va bien, qu'il a une dorsale, etc. Peur parce qu'il avait peur de me déshabiller parce que j'ai un t-shirt en dessous. Vous allez me déshabiller, vous allez voir. Voilà. Là, on vient de manger. Là, on va faire à 16h, on a la deuxième séance qualif, 16h et quelques. Ensuite, on aura le briefing. Moi, j'aurai la réunion avec la FFM et du coup, ça sera le punch. C'est une journée où il n'y a pas trop de trucs à faire. Le contrôle technique est déjà passé depuis ce matin. Donc ça ne pesera pas trop de soucis aujourd'hui. C'est demain où il va falloir un peu plus carburer, je pense. Donc là, on est au briefing FFM. On est samedi matin. J'ai pas pu vous montrer trop de choses parce que j'étais un peu débordée. Alors on a fait les C2, il faisait très chaud donc personne n'était à ses chronos. Ensuite j'ai fait du coup un cours débutant pour tous ceux qui n'ont jamais pris de départ, etc. On leur a tout expliqué. Après on a fait le briefing de la FFM, donc moi j'ai discuté un peu avec la FFM de certaines choses qui vont être mises en place et qui sont assez perturbantes. Et ensuite on a eu la réunion qu'on a du coup tous les soirs quand on organise. On a une réunion le vendredi, samedi et dimanche soir pour regarder comment ça se passe, si tout s'est bien passé. Et la FFM fait attention à ce que tous les pilotes aillent bien et soient bien arrivés sur place. Pour la réunion, ça s'est très bien passé. Les personnes étaient très agréables, aussi bien du circuit que de la FFM. Et pour l'ascension, il n'y avait rien à dire de particulier, à part qu'on a des débutants, vraiment débutants. On va peut-être leur mettre des gilets jaunes, mais ça, on verra tout à l'heure. Là, dans 35 minutes, on part en qualification, donc à 8h30, on est les premiers. Ensuite, on ira faire les photos de groupe et les photos par pilote. Et puis ensuite, j'irai faire quelques cours, je pense. Et on aura notre course cet après-midi, vers 14h si je ne me trompe pas. Je me suis qualifiée P6, là on est avec Axel au magasin, on fait un peu de course.
On s'occupait de réparer la moto de Louis, donc j'ai dit à Yanis de rester là-bas pour les aider. Et je suis partie faire le plein. Je suis rentrée au circuit, attendez, j'enlève mes lunettes. Je suis rentrée au circuit, donc on a mangé et là on va aller se préparer tranquillement pour la course. C'est les PMR qui vont partir en premier. Ensuite nous on a le droit d'aller en prairie que 10 minutes avant parce qu'il fait très chaud, on aura peut-être 2 tours en moins, c'est pas sûr, on verra. Bon, un truc qui est pas normal, mais enfin si c'est normal puisque j'ai chuté, là je me mets 1 seconde 7 par rapport à mes chronos de l'année dernière, ce qui est très embêtant parce que oui, je me mets 1 seconde 6 parce que j'ai pris du niveau entre deux et que j'aurais dû rouler plus vite. Après je me suis vraiment fait peur avec la chute de jeudi et forcément il va falloir reprendre le travail et tout derrière et j'ai pas envie de me blesser. J'aurais pu vraiment me faire très mal jeudi et encore peut-être que ça ira un peu mieux parce que je serai tirée, mais là c'était compliqué. Après je suis pas non plus à l'arrêt, devant ça a roulé en 29,0 mais j'ai fait 33,7 alors que l'année dernière j'avais fait 32,1 et un théorique en 31,4, mais je suis un peu dégoûtée. Oh, ça fume. J'ai fait 4e avec de belles bagarres. Ça s'est bien passé au niveau des pilotes. On a un pilote qui a la combi qui s'est ouverte pendant la course, du coup il a dû rentrer. Très bien, mais pourquoi une photo de moi? C'est une vidéo pour le vlog. Abonnez-vous à Yanis parce qu'il déprime de ne pas avoir d'abonnés. Tu me dis publie. Publie. Plus je publie, plus je perds des abonnés. C'est un moment, faut pas les traîner non plus. Hein? Bah ouais, tu es d'accord toi? Je suis pas sûr que tu sois d'accord, mais ça a l'air d'avoir la dalle. Bonjour à tous, on est dimanche matin. Hier soir, on a fait encore une fois la rencontre pilote. Je vais aller dans les paddocks, rencontrer un peu les différentes catégories. Donc là, je suis dans les paddocks du VMA et des sidecars. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes catégories qu'on a. Donc ce week-end avec nous, on a les PMR, donc c'est les handicapés, ceux qui sont paraplégiques, qui ont perdu des jambes, etc. Donc c'est des pilotes que je connais très bien, si j'ai du temps, j'irai les voir également. Après on a les sidecars, mais c'est les anciens, c'est pas les nouveaux, les F2, etc. On a également les pro classiques, alors je ne connais pas très bien, hein, vintage. Donc c'est tous des anciennes motos de 1950 et quelques qui vont vous expliquer après. Et il y a également les super sports et les super bikes VMA. C'est en gros c'est des motos des années en dessous de 2000 à peu près, donc des 600 et des 1000. Bon, un truc rigolo, c'est que c'est une coque de CB500. Regardez, c'est la même que nous. Salut Julie, ici on est dans le paddock sidecar classique, manche VMA Pau, sous une chaleur un peu dure. Donc on va te présenter la partie sidecar. Ça c'est mon pass, enfin c'est pas mon pass mais il fait pass. Voilà, donc c'est le sidecar. Alors on utilise des moteurs de moto, souvent BMW, Honda, Vincent. T'as du YAM, t'as un petit peu de tout.
beaucoup de BM parce que l'avantage du BM, c'est que c'est avec ses cylindres horizontaux, on a un centre de gravité qui est très bas. Et en side, ça c'est super important. Au niveau des sides, donc principe 3 roues, bien évidemment. Avec le gros intérêt, c'est que dans les virages à droite, ça se comporte un peu plutôt comme une bagnole, avec de la glisse. Et la problématique qu'on a, c'est que dans les virages à gauche, si le passe fait rien, ça fait ça. Et là, c'est le début des emmerdes. Donc c'est pour ça que Le passager. on a des passes. Allez, viens, CC. Comment ça marche? Dans les virages à droite, le pass se met derrière le pilote. Donc moi, je suis comme ça, voilà. Et il vient. Et donc, là, on est dans les virages à droite. Alors, ce qui est super cool en side, c'est que tu vois, on est près du sol. Au niveau sensation, c'est génial. Et puis, dans les virages à gauche, alors, temps mort, en fait, sur les sides classiques, la grosse différence, c'est que dans les virages à gauche, le passe devant. Donc, Voilà. comment ça se passe? Dans les virages à Par gauche, rapport au moderne où on reste derrière, le moderne on fait juste droite-gauche, c'est-à-dire que là on fait droite-gauche mais en même temps avant-arrière. Donc dans les gauches, moi je vais là. le passe va là, devant. Voilà. là. Voilà. Et là, c'est super cool. Et là moi je suis à ras le sol, généralement le coude qui touche par terre. On évite les fesses parce que sinon ça donne des ondulations dans le side et ça le propulse un peu de l'autre côté. Le but, c'est de réussir à lever la roue du panier juste ce qu'il faut pour le faire passer au-dessus du vibreur. Et puis ainsi de suite. C'est-à-dire qu'après, virage à droite, il repasse derrière, virage à gauche, il repasse devant. Donc comme tu peux t'en douter, C'est assez. le pass ne s'ennuie pas. On s'ennuie pas du tout, non, ça c'est clair. Et le pilote non plus, parce que à la grosse différence d'une moto, c'est que comme on vire à plat, on subit tout léger. Donc physiquement, c'est assez dur. C'est pour ça qu'on met aussi des mousses de calage pour pouvoir se bloquer, tu vois, dans les virages à droite ou les virages, Dans les virages. à gauche. Dans les virages à droite. Et à gauche aussi, selon par exemple s'il pleut ou si on n'a pas le temps, par exemple on peut grimper comme ça sur l'aile. Donc ça devient vite n'importe quoi. C'est pour ça qu'on les appelle les singes. En fait, t'es singe, mais il faut pas être singe, on va dire éléphant. En fait, il faut être singe, mais en même temps, faut que tu sois chat. C'est-à-dire, faut que tu bouges, en suivant la machine et en comprenant les mouvements de la machine et en faisant corps avec elle, en fait. Faut que, si tu viens te mettre, par exemple, à droite, mais taper comme ça, c'est pas du tout bon. Faut que tu viennes, tu te poses tout doucement et dans l'autre sens, c'est pareil. Quand tu y vas tout doucement, quoi. Le but, c'est de pas trop déséquilibrer la machine. Tout en mettant le poids qu'il faut pour pouvoir tourner. Donc là, on est à Pau, circuit qui est génial, enfin moi j'adore, avec tout le relief et tout. Contre circuit physique, en plus avec la chaleur là. Donc le championnat, c'est 6 courses. On en fait entre 2 et 4 avec le VMA. Donc là, on est avec le VMA et c'est super. Non, on n'est pas uniquement avec le VMA. On n'est pas affilié au VMA. Et c'est super sympa. C'est super sympa d'être avec les anciennes. On se retrouve bien. Et puis, on fait tous les circuits. Cette année, on a fait le Castellet, on a fait Croix, on a fait Alès, le Val de Vienne, et puis Carole. Vous êtes combien de pilotes à peu près? On est une vingtaine sur la grille. Là, ce week-end, on est une vingtaine, ouais. Une vingtaine de sides, donc 40 personnes, du coup. Par contre, ce qui est super cool en side, c'est l'ambiance. On est là pour que tout le monde roule. Quelqu'un a un problème, on est là pour l'aider. Et c'est vraiment, quand on parle de famille du side, ça c'est vraiment. Déjà, comme on est deux sur la machine, c'est pas comme des motos solo. Là, déjà, on partage quelque chose à deux. Et pour que ça avance, et surtout que ça avance vite, il faut que le couple et faut qu'il y ait une symbiose sur le side. Il y a des gens avec qui ça va le faire et d'autres avec moi, un petit peu comme dans la vie normale, quoi. Pas du tout. Non, pas du tout, parce que, par exemple, là, moi, je roule ce week-end avec... Allez, viens Il fait son timide, là. Ça, Pas c'est la l'avenir du side. Là, vous avez de l'or en barre, là. Il roule principalement en moderne. Ouais. Et puis là, quand même, on l'a mis au classique. Puis il se rend compte que c'est super sympa, le classique. Ouais, on s'amuse clair. vachement plus. Hein. Là, c'est Steven Spalaker. Je roule en Superbike, normalement châssis court, avec un châssis F2 LCR, la marque, et un 600 Suzuki dedans. Nous, au Superbike, on est bridé en 600 cm3, alors qu'ici, ça va jusqu'à 1070 cm3. Il y a des 750, il y a des 700. Ouais, la grosse différence entre les deux, c'est la vitesse. Le châssis F2, forcément, c'est un site pour aller vite. C'est pour. Là, t'es en train de dire que nous on se traîne, c'est ça? Dire qu'on n'avance pas, nous, c'est ça? Mais contrario, en classique, c'est tout le monde a plus ou moins la même vitesse, donc tu peux t'amuser très vite. C'est vachement coupleux par rapport aux injections.
Non, c'est très rigolo le classique. Ouais, C'est il y, très, très y a intérêt. Ouais. Et au sidecar, c'est mon père. C'est mon père qui en faisait. J'en ai fait, mais j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrête. Parce que j'étais pas très stable. Il sait pas tenir sur deux roues, lui. Et sinon, non, mon père en faisait déjà et j'ai toujours voulu. Ma sœur en a fait aussi. Donc, moi, c'est de famille, moi, pour moi. Ouais. Moi, en fait, je trouvais le look excellent. Donc un jour, je suis allé à Montlhéry, il y avait une démo. Et puis, il y a un gars qui m'a dit, bah écoute, parce que je sortais d'un accident, donc j'étais avec des béquilles, je pouvais pas monter. Il m'a dit, dès que t'es prêt, on ira faire un tour. Donc j'ai fait un tour en passe. J'ai vite compris que le pass, c'était pas pour moi. Lui aussi m'a dit, j'ai l'impression d'avoir un mammouth sur la planche. Et puis j'ai dit à ma femme, allez hop, on s'y met. Et puis comme elle fait de la moto et tout, elle a adoré. Et puis alors maintenant, Là, tu as 2 pilotes, là. Et moi, je suis passager. t'as deux super pilotes 2 super pilotes. et t'as un super pass. Moi, j'ai toujours plus ou moins baigné dedans parce que j'ai un ami qui roulait dans les années 2000 en tant qu'handicapé. Il était paraplégique. Ouais, il était paraplégique au guidon et il a fait singe aussi. Il faut garder du plaisir avant tout. Il y a la compétition, mais le plaisir, c'est Ouais, plus important. le plaisir, c'est l'essentiel en fait. La compétition toute seule, à un moment donné, c'est bien. Éventuellement, c'est bien de gagner, des choses comme ça, mais après, s'il n'y a pas de plaisir derrière, il n'y a pas trop. Et puis ce qui est cool, tu vois, c'est que ben, en side, t'as aussi des filles, une super pilote et une super pass. De toute façon, il n'y a que des gens super bien. Ouais, avec une fille, bon, pas Laure, mais avec une fille aussi, ouais. Au guidon, c'est la première année, cette année en promo sport. Avec mon frère, du coup, c'est mon frère. Ouais. Mon frère. J'avais commencé en passagère avec lui et cette année, je me suis mis au guidon. Si tu veux, l'avantage, c'est que le side, que ce soit des jeunes, des vieux, du moderne, du classique, il y a un mix. Comme je te disais tout à l'heure, on est 2 sur le side. Et ben, on vient vite fait à changer de side, de sauter d'un side à l'autre, de rouler avec un autre copain et ainsi de suite. Et on essaye plein de choses et en fait, les jeunes aiment bien essayer le classique, les vieux aiment bien essayer le moderne. Enfin, ça mixe dans tous les sens et c'est ça qui est super sympa, quoi. Puis quand tu essayes le moderne, tu reviens au classique. Un grand merci à toi, Julie. Alors, je vous présente Daniel Griff, c'est mon adversaire du jour. Et donc, nous, on est en catégorie post-classique. Classique et post-classique. Donc, c'est les motos avec des jantes en 18 pouces. Donc, vraiment à l'ancienne, quoi. Hein. Alors, en VMA, qui s'appelait dans le temps Afamac, ça a commencé par ça, les vieilles motos. Et grâce à la famille Desbordes qui ont repris ça, ça s'est appelé VMA. Et c'est devenu un championnat de France. Parce qu'avant, la FAMAC, c'était vraiment que un truc particulier de vieilles motos. C'est devenu un championnat de France. Et maintenant, avec plein de catégories créées, ça lui a permis de créer des journées complètes de motos anciennes. Parce que dans le temps, on allait se greffer sur les courses de voitures anciennes en AFAMAC. Là, maintenant, c'est les courses de motos à week-end complet. Et comme elle a fait plein de catégories, dont l'endurance qui se court là tout de suite, ça permet d'avoir 350 pilotes dans le week-end et donc de payer la location du circuit, quoi. Alors les catégories, il y a vintage. Vintage, c'est les motos des années jusqu'à 72 et avec des roues de 18, pareil. Ça, c'est post-classique, évolution. Donc c'est un peu plus récent. C'est la deuxième catégorie avec des jantes de 18, quoi. Ça, c'est la catégorie où il y a le plus d'anciens pilotes. Parce que c'est les roues de 18, quoi. Après, donc, il y a les 600 Super Sport et le Superbike, où là, les gars, ils se bagarrent avec des roues en 17 pouces. Des pneus modernes. Mais... 95, 95, ouais, je crois qu'ils vont jusque-là. Plus moderne, quoi. Voilà. Ça va, la SRAD, la Suzuki SRAD, c'est ça qui est le plus moderne, en fait, quoi. Ça s'arrête en 83. Mais... Ouais, nous, ça s'arrête en 83, celle-là, déjà. Et moi, j'ai roulé en Vincent avec une greffe flash, c'était années 50, ce truc-là. Mais remisé, quoi, parce que ça marchait pas à l'époque, donc remisé. C'est comme en vintage, il y a aussi des monos Ducati. Les monos Ducati, quand la FAMAC a commencé, il y avait beaucoup de monos Ducati, parce que c'était la petite moto sportive de l'époque, quoi. Les mecs, ils coursifiaient ça, et ils avaient une moto de course, quoi. Moi aussi, j'ai eu des 350 CB Honda. C'était les motos faciles à coursifier. Et c'était les motos pas chères de l'époque. Donc, on peut les mettre par terre sur un circuit. C'est pas dramatique, quoi. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de ces motos-là. Il y en a encore. Hein, il y a encore des gars qui roulent avec des 350 CB Honda.
Et puis là, maintenant, dans ces catégories-là post-classiques, bon, il y a la belle moto, Daniel. Là, c'est Les deux temps, Ouais. les motos de Grand Prix des années 70. Ah bah, moto de course, ça doit être propre et en bon état. Mais Daniel, lui, il a même fait le bol d'or avec ça. Faire le bol d'or avec ça, c'était un peu, C'était un peu risqué quand même. Mais Ouais, bon, elle mais l'a fait quand même. Il l'a fait, hein. Mais ça, c'était des motos qui sont vendues neuves, des motos de course vendues que pour la course. Compétition client, on appelle ça. On peut pas rouler sur route avec ça. Il n'y a pas de carte grise. C'est un deux temps un peu violent quand même. Mais c'est une vraie moto de course. C'est une 350 Yamaha. Il y en a eu beaucoup. Oh, ça fait entre 70 et 80 chevaux, quoi, quand ça marche bien. C'est très léger. Et puis bon, bah, à l'époque, c'était bien comme puissance. Maintenant, ça paraît pas beaucoup, mais et c'est des motos qui roulent très bien. Et vous avez encore à trouver des pièces? Ah oui, et puis comme il y en a eu énormément, tous les pilotes français sont passés sur ces motos-là hein, dans les années 70-80. Ils sont tous passés sur ces motos-là. Alors, bah, il y a de la refabrication de pièces. Bon, il y en a eu beaucoup. Ce qui fait qu'il y a peut-être plus de machines comme ça, de pistes, que certaines motos de route. Et chez Yamaha, ils en ont fait énormément. Et ça a servi à tous les pilotes français à une époque. Hein. On roulait qu'avec ça. Il y a vintage, il y a classique, post-classique, où bon, il y a un peu des motos plus anciennes, parce que en classique, il y a des Norton Commando. Donc Bruno Perlinski, lui, ils ont des Norton Commando, et ils roulent avec nous, mais une Norton Commando bien préparée marche comme ma 916 Ducati, comme cette Ducati-là. Donc ça regroupe une catégorie où tout le monde a un peu les mêmes performances, quoi. Ouais. Après, c'est une question d'année. Voilà. Et Daniel, une fois il prend cette moto-là, une fois il prend cette moto-là, quoi. Parce qu'une 350 TZ, c'est qu'une 350, mais comme c'est un deux temps qui était une vraie moto de course, bah, ça marche aussi bien que ma 900 SS, voire mieux. Ah, cette année, c'est les vintage, je Vintage, crois. ouais. Ouais, il y a beaucoup de motos. Bah, Les autres catégories, je les connais pas trop. Bah, il y a eu un peu de monde en Superbike à un moment, mais là, il se trouve que les vintage, bah, en fait, il y a aussi beaucoup de gars qui ont acheté des Bultaco. Parce que Bultaco, il y a toujours une équipe, bah, ils sont là d'ailleurs, les gars qui vendent les Bultaco, hein, ils sont ici, les deux pilotes, ils sont là. Et en fait, bah, d'un seul coup, ça a explosé. Et Christian, il a adapté le règlement pour que les Yamaha 500 SR et XT soient acceptés. Ces motos-là, elles sont pas chères. Moi, j'en ai une. Ça permet de rouler à pas cher, quoi, et de s'amuser, quoi. Ouais, Et donc, il y a les Bultaco qui sont, bon, c'est quand même 18 000 euros. En d'occasion, on trouve à 15 000. Donc ça, c'est cher, mais c'est d'époque, quoi. Bon, moi, ma 500 XT, c'est 3 4 000 euros, quoi, hein. Mais les performances, c'est à peu près les mêmes. Alors en vintage, ce qui fait que du coup, il y a du monde parce que on peut avoir des trucs à pas cher. Et puis les retraités qui ont un peu d'argent, là, ils achètent des Bultaco. Ouais, puis c'est des motos simples. Tandis qu'en Superbike, Super Sport, c'est des motos, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ouais. Ça coûte beaucoup plus cher à faire rouler les pneus, les moteurs. Nous, c'est des motos simples quand même. Même si elles marchent bien, elles sont relativement simples. Alors, on a un collègue là qui est là qui roule avec une BMW. Et a priori, on pense pas qu'une BMW c'est une moto de course, mais bien préparée, bien pilotée, c'est dans le coup. Lui, il est jeune, lui. Contrairement à nous, il est jeune, lui. Hein, donc ça veut dire qu'il y a un peu de relève. Il y a un peu de relève. Ah bah il y a. Bah, je sais pas, quel âge t'as toi? J'ai eu 40 ans cette année. Il a 40 ans, il a 60 ans, j'en ai 70. Donc, mais ça n'a aucune importance. On roule pour se faire plaisir avec les motos qu'on aime et puis. Il y a quand même une relève, je trouve, depuis quelques années. Et c'est quand même étonnant de voir que beaucoup de jeunes s'intéressent aux motos anciennes.
Mais je pouvais pas faire un tour sans qu'elle coupe ou que... Tu regarderas, enfin là hier. Là j'étais à Caravane où ils ont proposé. Moi j'ai coûté 15 tours moi. Félicitations. Non, mon anatomie. Je vois qui était là depuis un bon moment, qui s'est éternisé. Et dans le feu de l'action, eh bien, on est passé, on a doublé ce drapeau jaune. Donc Emmanuel est à la 3e place. Emmanuel Antenne en 3e. Donc Yanis Gautreau en 2e position, s'il vous plaît. Yanis Gautreau 2e. Ce qui s'est passé normalement, c'était Yanis premier, Emmanuel deuxième et Thibaut troisième. Sauf qu'apparemment ils ont doublé ce drapeau jaune et ils se sont pris 30 secondes de pénalité. Donc Thibaut finit premier, mais normalement il devait être troisième, etc. Donc ils sont pas très contents sur le podium. Donc ça vous regarde la 500 club, bien sûr, vous faites la photo souvenir comme vous voulez. Sur le podium. Bon, du coup on a tous nos pilotes en parc fermé. Thomas il a enfin fait son podium. Oki, depuis le temps qu'il attendait. Fontaine. Gabin. Et je sais pas où ils sont les autres. Nicolas et Bob Thibaut. Bon, on est bien rentré à la maison avec la petite Katia. Elle est trop jolie comme ça. Il va falloir réparer la 500. Tu verras, déjà il y a tout mon couteau comme ça. Voilà, je monte comme ça. Ma petite voiture en fait que j'avais de base c'était un petit peu brûlé et quand j'ai jeté ça et toute la peau est partie. Je pense que sur ma cheville c'est une petite foulure. Je pense pas qu'on soit sur une entorse finalement. Et alors on va rentrer 500. J'ai un roulage le 14 et 15 octobre au Vigeant avec Piclane Endurance. Ensuite cet hiver normalement je peux faire un roulage en Espagne. Donc il va falloir tout préparer. Faut que je regarde aussi pour ma YCF au niveau de la fourche pour essayer de la durcir. Que je répare du coup la ligne micro-ondes de la 500. Que je regarde pour le moteur de ma 400. Donc bon, il y en a pour un petit moment. Je vais voir avec mes partenaires ce qu'on fait. Je vais également voir ce que je fais moi l'année prochaine parce que ça va dépendre du niveau que je prends encore cet hiver. Là, à Croix et Pau, le problème que j'ai eu en 500, c'est que au niveau de mon théorique, j'étais meilleure que l'année dernière. Par contre, au niveau de mes chronos, j'étais moins vite que l'année dernière et ça, c'est pas normal puisque j'ai pris du niveau entre deux. Et si je fais une saison en FSPK, j'ai envie d'être performante. Et si j'ai pas réussi à trouver ce tout petit truc qui me manque pour aller chercher les dernières secondes, je ne partirai pas en FSPK. Tout simplement parce que c'est énormément de sacrifices, que ce soit au niveau du temps, que ce soit au niveau des sponsors, que ce soit au niveau mental, physique, etc. Aussi bien pour moi que les gens qui me suivent, que mes partenaires, etc. Et je préfère attendre s'il faut 1 an pour revenir que me lancer dans le truc et pas être prête. On verra. On verra, je vais en discuter avec mes partenaires, voir ce qu'on fait. Alors oui, j'ai le niveau pour aller en FSBK, mais je veux avoir le niveau pour jouer devant et avoir des chronos plus que corrects. Et puis pour la 500, j'ai plein de trucs à faire, je dois rappeler plein de personnes, je dois commencer à faire les sondages, voir avec les circuits, il y a vraiment plein de choses à faire. On est sur la bonne voie, on continue comme ça.
Je continuerai à vous montrer l'avancée même pendant la trêve hivernale. Et ça a été un plaisir de vous faire suivre tout ce qu'on a pu faire ce week-end. Bon, je vous ai pas filmé parce que c'est vraiment galère de vous filmer ça. Mais j'ai démonté, donc du coup avec Yanis on s'est mis à deux. On a démonté la moto. On sait pas vraiment ce qu'il y a, on a démonté le moteur. Enfin si, on sait ce qu'il y a, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un plomb, en fait, ils viennent mettre une petite étiquette et ça pour fermer le moteur pour pas que tu puisses ouvrir et le préparer pendant la saison. Et je vais vous montrer ma soupape. Donc en fait, vous voyez là, ici le petit collier en gros qui tient la soupape à casser. Et ma soupape, là, essayez de regarder si elle était tordue, on n'a pas vraiment l'impression, ou très légèrement. Mais elle est forcément venue taper ici. Par contre, ce qui est perturbant, c'est pourquoi il y a une seule soupape qui a tapé. C'est pas normal. Donc là, on va voir avec Kawa ce qu'il faut faire, si ça vaut le coup de le réparer ou est-ce qu'il faut changer le moteur. Et je vous tiendrai au courant. J'ai fait toutes mes petites boîtes pour bien retrouver quand je remonte la moto. J'ai un petit problème, j'aime bien quand tout est bien calé, bien rangé dans des boîtes. Et mais eux, c'est les punaises là, on n'en a pas par ici. Elles nous ont suivis. Bref, ces petites bêtes me rendent dingue, elles m'ont pas lâché du week-end. Donc ça c'est Citron, j'ai décidé de l'appeler Citron parce que ça fait 4 jours qu'elle est avec nous et qu'elle ne lâche pas. Je vais finir par lui demander de payer le loyer si elle continue. Sur ce, je vais vous laisser. Le championnat 500 Cup est terminé. Je prépare la saison prochaine. Je vais gérer plein de choses pour essayer de proposer des trucs de dingue. Et je vous dis à la prochaine vidéo YouTube. Je vais continuer à vous en sortir même si la saison est finie. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter et à liker, ça m'aide. Et surtout à vous abonner. Citron, tu dis au revoir? Je vais le dresser. Je vais l'adresser, c'est une fille.